Bonjour et bienvenue sur Makertronic. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à installer Linux pour vos rigs. Euh, donc l'idée, c'est de flasher une image en fait sur un disque. Alors vous avez plusieurs types de disques pour ça. Les premiers, c'est les disques SSD, comme ça. Donc celui-là, je l'ai acheté en Chine, hein. Donc c'est le disque. Bah, celui-là, il a deux types de raccords, enfin deux types de prises, donc c'est sympa. Après, là, c'est un 128 Go, mais vous pouvez prendre plus petit, hein. Linux, c'est pas énorme, hein. Ça demande pas une grosse capacité. Donc la première idée, c'est de fonctionner avec un USB comme ça. Alors je le conseille pas. Parce que ça fonctionne pas très bien. Les petites clés USB comme ça, elles sont pas faites pour tourner tout le temps. Et au bout d'un moment, vous allez avoir des soucis, il va falloir reflasher la clé, etc. Donc, la deuxième possibilité, c'est d'utiliser un SSD. Donc ça, c'est un petit SSD que j'ai acheté sur Amazon, ça coûte pas très cher. Et ça vous permet de flasher l'OS directement dessus. Alors pour faire ça, en fait, sur le PC, on utilise ce genre de prise. Et ça se branche en USB. Hein. Donc, je vous ferai voir après au niveau du logiciel comment ça marche. Donc on branche comme ça. Voilà, je vais y arriver. Toc. Voilà. Et on branche ça sur son PC et on flash comme si c'était une clé USB en fait le disque SATA. Et ça permet d'écrire l'image de Linux dessus, hein, au démarrage. Voilà, ça c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est d'utiliser carrément un vieux disque, hein. Si vous avez un vieux disque qui traîne, ouais, je suis même un peu crado. Si vous avez un vieux disque qui traîne, vous pouvez l'utiliser de la même façon, hein. Vous le branchez là-dessus, toc, comme ça, et puis vous le flashez. Voilà. Alors ça sera un peu plus lent, hein, mais ça va marcher quand même, hein. Après tout, un rig, il n'a pas besoin d'accéder très très souvent au disque, hein, donc c'est pas très important, hein. Moi, un vieux disque comme ça marche très bien aussi, hein. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns là, quelques-uns en rab là que j'ai récupéré dans des vieux PC portables, dont un qui soi-disant marche pas. Donc, bon, on verra bien. Voilà, une troisième possibilité, c'est d'utiliser un disque SSD au format M2. Donc on le plug en fait dans ce truc. Il y a un petit tiroir là, on le plug dedans. On appuie là, on le ferme comme ça. Alors là, j'en ai pas à vous montrer, j'en ai pas de dispo là à vous montrer. On ferme comme ça. On met voilà, le câble comme ça. Et puis on le branche en USB. Alors bon, moi j'ai un câble comme ça USB-C, mais il y a d'autres câbles, hein. Il y a des USB-A, USB-C, USB et que sais-je, hein. Toutes sortes d'USB. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer au niveau du logiciel comment ça se passe. Alors il y en a beaucoup qui utilisent Balena et Charm, mais vous allez voir, moi j'utilise autre chose et je trouve que c'est pas mal et ça marche mieux. Bon, on se retrouve sur l'ordi. Donc de retour sur le PC, on va télécharger le logiciel qui permet de burn le software. Donc le logiciel s'appelle Rufus. Donc burner, en gros, ça veut dire écrire l'image en fait sur le. Je sais pas pourquoi ils disent ça les Anglais. Brûler l'image en gros. Donc voilà, donc ça s'appelle Rufus, on va dessus, donc c'est le premier lien, hein, qui apparaît, hein. Le site c'est rufus.ie. Voilà, on descend, on va dans téléchargement, on télécharge la dernière version. Voilà, on l'ouvre, toc, et donc on arrive devant ça, hein. Donc il n'y a pas grand chose en fait, hein. Donc là j'ai branché un disque dur SATA. Donc dans la liste des périphériques on ne le voit pas, donc il faut cocher ici lister les disques durs. Si vous avez une clé USB, ça on va le voir direct, hein. Donc là il me dit qu'il a trouvé un disque de 512 Go. Ensuite ici on clique sur sélection, on prend l'image qu'on a téléchargée préalablement de Linux. Donc pour télécharger l'image, alors moi j'utilise MS OS, mais enfin c'est Minerstat en fait, mais vous pouvez très bien télécharger Iveon par exemple, iVOS pardon, hop je vais y arriver. Voilà, vous téléchargez l'image et puis vous avez juste, c'est la même procédure, hein, c'est un fichier, vous le dézippez s'il est zippé et puis vous procédez comme ça, hein. Donc là donc on choisit son image, donc là c'est Minerstat sous Linux. Ensuite, on touche à rien au niveau des options, on clique sur démarrer. On clique sur OK et c'est parti. Donc là, il va écrire l'image.
Donc ça prend quand même un certain temps, hein. Enfin, ça se fait bien, hein, ça se fait bien. Et une fois qu'on a ça, après, l'image, on a juste à la brancher. On a juste à brancher ensuite son disque dans le PC, hein. Donc si c'est un disque format M2, vous le branchez directement sur la carte mère, sur le port adapté. Si c'est du SATA, vous le branchez au niveau du SATA. Si c'est une clé USB, il faut faire attention au fait que vous puissiez booter sur la clé USB, hein. Donc il faudra rentrer dans le BIOS, hein, pour faire ça. Et puis ma foi c'est tout. Donc on va se retrouver... Ah oui, il y a une petite chose quand même à modifier avant sur Linux. Alors ils fonctionnent tous de la même façon, hein. Il y a 2 fichiers texte à la racine du disque. 2 fichiers texte qu'il faut aller modifier. Donc on va voir ça ensemble. Mais il n'y a rien de bien compliqué, hein. Alors sur Iveon, c'est relativement simple. Et sur MillerStat OS, c'est pareil, hein. Ça fonctionnait exactement de la même façon, hein. Alors là, il a quasiment fini. Voilà, donc il nous dit qu'il a trouvé un disque, donc on va l'ouvrir. Toc. Donc voilà, vous voyez la racine du disque, il y a un fichier config, un fichier network, et les deux autres, on s'en fiche. Donc dans config JS, on l'ouvre. Alors ici, il faut mettre le nom de sa clé, et ici le nom de son worker. Je pense pour iOS, c'est la même chose, hein. Une fois qu'on a fait ça, on l'enregistre. Donc ça, vous pouvez l'ouvrir avec le Notepad, hein. Moi, j'ai Visual Studio, mais vous pouvez Visual Studio Code, mais vous pouvez ouvrir le fichier avec Notepad, hein. Et puis le réseau, hein, si vous voulez configurer le réseau avec une adresse IP, par exemple, des choses comme ça. Donc là, par exemple, si je voulais mettre une adresse IP en dur, j'écrirais 192.168, par exemple, 0.10, disons que c'est mon IP. Voilà. Et puis le masque de sous réseau, je mettrai 255, 3 fois 0. Gateway, donc ça c'est la passerelle. Donc on mettrait 192.168.0.1 par exemple. Vous pouvez avoir cette information là en faisant IP config dans Windows. Et puis DHCP, on met non. Si vous laissez yes, il va configurer l'adresse IP automatiquement. Le Wi-Fi, je vous déconseille fortement d'utiliser le Wi-Fi pour faire du minage parce que c'est un réseau radio et c'est quand même relativement instable, hein. Même si on arrive à jouer et faire des tas de choses en Wi-Fi, là ça fonctionnera pas bien, quoi. Voilà, donc une fois qu'on enregistre ça, je vais vous montrer sur MillerStat ce que ça donne. Donc toc, je vais ouvrir mon navigateur. Je vais dans, hop. Voilà. Voilà, donc sur MillerStat, donc là c'est du Linux, hein. Je vais dans Worker. Et ensuite on va dans le worker qui nous intéresse. Voilà. Et par exemple ici on clique là et on peut ouvrir un terminal directement. On peut ouvrir un terminal et voilà. Et donc là on peut écrire ce qu'on veut dessus. Donc les commandes sous MillerStat c'est très facile, hein. On fait mhelp par exemple pour avoir la liste de toutes les commandes. Il y en a quelques-unes. Si on tape agent, ça permet de voir l'agent en ligne avec toutes les données aussi de minage, comme ça. Toc. Donc là on voit en haut le fait que l'agent est bien synchronisé avec la console. Et puis ici on voit le minage qui est en cours. Alors pour quitter ça on fait CTRL-C. Voilà. Si on veut juste voir le minage, on tape miner, comme ça. Et oh, bah, il me dit qu'il est pas lancé. Donc j'aurais peut-être pas dû fermer comme ça l'agent. Donc je vais redémarrer. Je vais le rebooter. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner si ce genre de sujet vous intéresse. À bientôt.